Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne du Nom. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Donc cette fois-ci, on va aller voir, on va aller checker les énergies de la semaine. Bon, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine, que un bon week-end et que tout va bien pour vous. Alors, quels sont les messages avec le petit oracle des anges? Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Peut-être on vous encourage de visualiser ce que vous souhaitez vraiment dans la vie. Peut-être que les anges sont là pour vous aider, pour vous guider, mais ils savent pas. Et regardez, j'ai encore vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc on vous dit de rester positif dans n'importe quelle situation où vous vous trouvez, où vous dites là c'est un petit peu la merde en ce moment, voilà. Donc visualisez de l'amour, dites-vous que de toute manière il y aura forcément une solution à ce problème, et il y a cette notion de visualisation, de pouvoir aussi vous projeter, pas vous projeter, mais visualiser ce que vous souhaiteriez, d'accord? Le positif de la situation. Et pour vous désengorger un petit peu de cet esprit, peut-être ce regard négatif que vous pouvez avoir pour l'instant, quand on a un peu la tête dans le guidon, et ben, dans le problème, on peut pas, voilà, prendre de la hauteur sur la situation, pour regarder la situation d'un regard nouveau, d'un œil neuf, hein, et de pouvoir prendre les décisions qui sont au mieux pour vous. Et cette attitude, cette façon de voir les choses, cette vision, il y a vraiment cette notion de voir différemment les choses, et à partir de là, vous pourrez transformer la situation. En transformant les énergies, ce que vous dégagez, vous allez pouvoir, changer votre situation, la transformer en quelque chose de positif et de voir différemment les choses. Voilà, il faut qu'au niveau énergétique tout suive. Voilà, que ce que vous dégagez soit positif. Alors c'est un travail, hein, n'est-ce pas? Mais rien n'est impossible. Allez, on va aller voir pour la semaine. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle, ou voilà, vous êtes pas forcément en forme ces temps-ci. Il y avait beaucoup de choses qui vous tracassent. Donc, qu'est-ce que j'ai qui est tombé? On parle de passion, de direction et de chakra du troisième œil et de la connexion. Ok. Il y a une notion de voir différemment, peut-être la passion dans ce que vous faites dans votre travail, la passion que vous donnez, toute l'énergie que vous pouvez donner aux autres. Il y a une notion, voilà, de direction, de prendre une nouvelle direction, d'avoir une autre vision des choses, de se dire que ce n'est pas en donnant totalement à votre travail ou aux personnes qui vous entourent que vous aurez de l'amour, vous verrez mieux, voilà. C'est bien de donner du positif aux autres, mais il faut aussi se prioriser soi avant tout. Et je pense que c'est ça, vous changez de direction, vous avez une autre vision de l'amour. Vous êtes en train de transformer réellement ce que vous, la manière dont vous percevez les choses et les gens, et la manière dont vous devez vous positionner vis-à-vis d'eux. Donc, il y a une forme de créativité, de passion dans ce que vous faites, mais voilà, vous savez rééquilibrer les choses en donnant pas tout, par exemple, au travail, et arriver à la maison fatigué, et ne plus pouvoir rien faire pour vous prioriser. C'est de trouver un équilibre. Voilà, de voir les choses différemment, de dire que j'ai besoin d'être autant opérationnel à la maison qu'au travail. Donc, voilà, j'équilibre mes énergies. J'équilibre mon énergie et ma créativité pour qu'elle soit opérationnelle dans tous les domaines et dans tout le long de la journée. D'accord? Et il y a cette notion de prendre une nouvelle direction et d'être un petit peu plus connecté. De prendre en compte votre intuition, peut-être vis-à-vis des autres, des réelles intentions, des masques qu'ils peuvent avoir. Vous avez cette notion de pouvoir, vous connecter à votre intuition
Et c'est cette intuition qui vous dirige à savoir à quel moment, voilà, c'est trop, c'est pas assez. C'est plus enlever, vous faites plus confiance à votre intuition et à ce que vous ressentez qu'au mental, d'accord? Que cette partie je dois faire parce que c'est comme ça, c'est obligé, je suis engagée, je suis passionnée. Non, il faut équilibrer les énergies. On peut très bien travailler, on peut bien s'investir au travail ou avec les gens avec qui on est, mais voilà, et se garder nos propres énergies aussi pour nous le soir. Ah. Il y a une notion, voilà, de surveillance, de dépendance, une dépendance aux autres, ou alors quelqu'un qui peut-être vous observe. On va aller voir d'autres messages avec l'oracle, le murmure des animaux, et celui-ci c'est l'oracle des cristaux éternels. C'est beau, hein, très beau. Allez, les énergies de la semaine. Oh, ça a sauté. Du panda, la force tranquille et la détermination. Que de toute manière, personne ne pourra y déroger ou vous changer de direction aussi. Hein, vous êtes déterminé dans ce que vous faites, mais vous êtes dans votre force parce que vous savez ce que vous valez, vous savez votre valeur, vous savez vos compétences. Donc personne ne pourra y déroger. Vous avez cette détermination, mais dans la tranquillité, dans la zénitude et non pas dans le déséquilibre du chakra sacré, hein, où on donne trop, où c'est trop dans l'addiction, voilà, trop donné, trop. Et on parle de renouveau, donc on nous indique réellement un renouveau énergétique. Vous voyez différemment les choses ou de comment doit se passer, comment investir vos énergies vis-à-vis des autres, vis-à-vis des activités. Vous voyez les choses différemment. Vous êtes sorti de vos croyances limitantes, de ce qui pouvait vraiment vous enfermer dans votre quotidien. Et là, vous voyez les choses différemment en disant, ben, pourquoi pas je ferai telle chose à tel moment, après tout. Qui me l'interdit? Ben, personne, tout simplement. Et on parle aussi de déplacement, de voyage. Vous serez peut-être amené à vous déplacer cette semaine et il faudra faire preuve de courage et de stabilité. Donc, c'est-à-dire de pas vous rester déstabilisé, être bien ancré par rapport à ce que on va vous demander de faire. Peut-être vous n'allez pas forcément apprécier quelque chose. On va vous demander, ouais, de faire preuve de courage. Attends, je regarde, moi. Ah, vous êtes vraiment dans des énergies, voilà, de guérison, et on vous demande d'y rester. Donc, peu importe ce qui se passe, de ce qu'on va vous demander, restez ancré. Ne soyez pas déstabilisés. Vous êtes sur la guérison, on parle de transformation, sur une forme d'indépendance. Vous êtes capable de vous positionner, de faire les choses seul, et il y a cette notion de résilience et de protection. C'est fini, voilà, le fait d'être dans une forme de surprotection. Vous êtes dans la résilience que, bah voilà, les choses sont comme ça, elles sont ainsi, je ne vais pas avoir le choix que de les affronter. Donc, on y va, on prend son courage à deux mains, on reste ancré, on reste stable et on y va. On est dans la résilience parce qu'on n'a pas le choix et on se sait protéger de toute manière, quoi qu'il arrive. Donc, vous êtes indépendant, vous dépendez de personne et vous êtes en mesure de pouvoir vous positionner, d'accord? De ne pas dire oui à tout ce qu'on peut vous demander. Et de toute manière, ça fait partie de votre guérison. Il y a une forme de dépendance, indépendance là. De ne plus dépendre de qui que ce soit. Donc un déplacement qui pourrait éventuellement vous déstabiliser, mais on vous dit, voilà, ayez confiance, tout se passera bien. Ces notions de fin de cycle, j'ai touillé les cartes un petit peu pour préparer le jeu tout à l'heure, et j'avais encore cette notion de fin de cycle.
Et on parle de trimestre en cours. Vous êtes en train de vous transformer, de voir les choses différemment, d'essayer de changer votre quotidien. Et on vous dit, voilà, qu'il vous faut du temps et que dans ce trimestre, il y a une stabilité, un ancrage à avoir. Donc on vous demande de maintenir vos efforts, maintenir tous les changements que vous êtes en train d'opérer et d'avoir cet ancrage, voilà, de ne pas vous laisser déstabiliser. Il y a une forme de procrastination peut-être, ou en tout cas quelque chose qui, on vous dit, vous êtes en train de vous transformer, il y a quelque chose qui va opérer dans le trimestre en cours, donc on se stabilise. Peut-être une notion de déplacement, on va vous demander de vous déplacer. Regardez, j'ai encore le fin de cycle qui tombe. Alors, là on parle, bon, c'est quelque chose de très... Alors là, on parle de fin de cycle vis-à-vis des paroles, des fausses mensonges et la Queen Bee. Alors j'ai plusieurs messages. Du coup, vous avez peut-être amené des personnes jalouses autour de vous, des personnes qui voulaient absolument avoir les projecteurs sur elles, d'accord, femme ou homme, peu importe. Et vous aviez réellement peut-être le mauvais œil, d'accord, par rapport aux personnes qui jalousaient votre position, votre aura, votre façon de rayonner, et on parle de fin de cycle. Donc c'est en train de se terminer. Parce que vous reconnaissez votre valeur et que vous savez que peu importe de ce qu'on pense de vous, de toute manière, il y aura toujours des jaloux ou des réfractaires, qu'on le veuille ou non. Donc à partir de là, vous êtes en train d'éloigner votre toute cette négativité, d'accord, parce que vous reconnaissez votre valeur. Et les gens n'ont pas le choix de s'y plier, parce que vous êtes là, vous avez vos compétences, vous avez votre rayonnement, votre aura qui est là, et les gens sont obligés de se confronter. Ils seront confrontés justement à cette à ce positionnement que vous allez avoir et le rayonnement, les projecteurs que vous allez avoir sur vous. Elles seront obligées d'être dans une forme de résilience vis-à-vis de ça et d'accepter votre lumière et de ce que vous êtes. Voilà. Et là, on vous dit c'est une fin de cycle, c'est fini les gens qui vont vous faire du mal ou qui vont avoir la langue pendante vis-à-vis de vous, c'est fini parce qu'aujourd'hui vous êtes en capacité de voir clair au niveau des gens. Hein, on parlait tout à l'heure de la connexion, de l'intuition. Aujourd'hui, vous êtes en capacité d'être très intuitif vis-à-vis des gens qui voudraient profiter de vous, parler mal en vous. En tous les cas, vous connaissez votre valeur et ça ne vous atteindra pas. Vous n'atteindrez pas. D'accord? Et c'est votre positionnement. D'accord? Après, il y a cette notion d'une manière un petit peu plus générale. Peut-être que cette semaine, vous étiez face à des gens qui, auparavant, et là, du coup, en changeant énergétiquement, en changeant votre vision des choses, vous retournez, vous faites un switch énergétique avec ces personnes qui voilà, qui vous critiquaient, et là, vous êtes, c'est fini, c'est terminé. Les gens, vous reconnaissez votre valeur, et à partir de là, les gens le reconnaissent aussi. Ils n'ont pas le choix. Il y a cette notion aussi de voir clair aux masques, d'accord, aux gens qui vous veulent du mal. Vous êtes en capacité de voir au loin les gens arriver et de vous positionner, d'avoir toujours un œil vis-à-vis des personnes qui vous entourent. Vous serez jamais en totale confiance avec les autres parce que vous aurez toujours cette intuition, pas cette petite méfiance ou alors du coup cette petite voix qui vous dit attention, celui-ci, celle-là, je la sens pas très honnête avec moi, du coup je vais réagir différemment, je vais m'en méfier, d'accord, je ne vais pas ouvrir mon cœur aussi facilement.
Et on parle que par le passé, vous avez vraiment eu des difficultés par rapport à cette personne, que ces personnes, ces mensonges, cette fausseté, cette méchanceté a voulu éteindre votre lumière, d'accord, et vous en avez énormément souffert, jusqu'à avoir physiquement un corps souffrant, c'est-à-dire être peut-être se faisant du mal, voilà, par des formes d'addiction, nourriture, etc., mais avoir jusqu'à des douleurs physiques tellement que psychiquement vous vous sentiez atteint par ce genre de personnes. Ça vous a vraiment mis plus bas que terre. Mais elles ont essayé d'éteindre votre lumière, mais finalement, ce qu'elles ont réussi, ce n'est que finalement à exacerber votre potentiel. Vous avez vraiment travaillé sur vous. Vous avez compris, voilà, les parties sombres que vous avez travaillé très fort au point de vous libérer au niveau karmique. C'est probablement au niveau relationnel les difficultés que vous ressentiez par le passé, d'accord? Mais on vous dit que clairement, vous êtes en train, oh là là, c'est beau, votre transformation, votre gestion des émotions, votre apaisement, ne plus vous laisser déstabiliser, d'accord? Comme on disait, l'ancrage, c'est de pouvoir vous adapter à n'importe quelle situation, que peu importe ce qui arrive, il y a cette notion de pouvoir faire face à ce qui arrive, peu importe. On parle de changement imminent. Il y a quelque chose qui pourrait arriver, qui pourrait vous déstabiliser. On vous dit de rester très calme. Et que par ce changement, cette transformation que vous êtes en train d'établir, il y a le fait que automatiquement vous avez réglé un petit peu là tous les gens qui ont essayé un peu de profiter de votre gentillesse, etc. Comme vous les voyez, d'accord, vous ne faites pas une totale confiance. Vous allez libérer des blocages, d'accord, les blocages, vous libérez des blocages et vous vous rendez compte que vous allez avoir une rencontre forte et ce sera une évidence avec cette personne parce que vous vous êtes libéré des blocages, vous êtes en la transformation, ça y est, elle est là, d'accord, elle est là, fini les blocages, peu importe comment c'était comme blocage, hein, émotionnel. Bon là on voit plus de l'émotionnel, hein, parce que là on va l'appeler justement des émotions, et on parle de changement imminent et de réconciliation avec des personnes proches avec lesquelles vous étiez un peu en froid. Des personnes qui vous ont mis dans la confusion, le doute. Ah là là, et on parle d'ex-partenaires. Il y a un pardon qui va arriver. Le fait de vous être libéré de tous ces blocages, c'est comme si énergétiquement vous avez switché. Et comme vous avez switché automatiquement, vous avez apaisé un lien qui pouvait être karmique, toxique. Et qui pourrait amener, et on parle d'ex-partenaire, donc il y a cette notion d'ex-partenaire qui vous a mis dans la confusion, le doute, quelqu'un qui vous a fait croire que quelque part, voilà, que vous n'étiez pas assez bien, quelqu'un qui a vraiment, qui vous a dévalorisé, et quelqu'un qui a peut-être fait croire ou voulu vous faire croire que vous étiez proche, hein, et quelque part qui vous a mis le doute et qui s'est fait passer pour un ami et que finalement n'était pas du tout bienveillant. Et là, on parle de changement imminent et de réconciliation. Donc, comme vous avez épuré un lien karmique avec cette personne, cet ex-partenaire, en tous les cas, c'est quelqu'un que vous connaissez, on parle de retour, oui, de retour parce que vous avez épuré ce lien. Vous avez pu solder les choses parce que vous avez travaillé sur vous et il y a un retour énergétique. Et on vous parle de réconciliation.
Et on parle d'année en cours, donc il faut laisser les choses se faire, hein, ça sera pas forcément dans la semaine, mais voilà. En tous les cas, on vous dit que cette semaine, vous êtes vraiment sur une reconstruction, un switch énergétique, et c'est pour ça qu'on vous demande de rester stable. Il faut poursuivre vos efforts, il faut être presque égocentré, vraiment vous privilégier plutôt que les autres. Vous êtes en pleine transformation intérieure et vous êtes en mesure aujourd'hui aussi de communiquer. C'est pour ça aussi que vous êtes en train d'épurer énormément de choses et que peu importe de comment vous vous exprimez, vous êtes en droit d'exprimer votre souffrance, vos difficultés, votre bonheur, d'accord, tout simplement. Et à partir de là, vous allez enlever un peu, enlever énormément en pouvant exprimer ce que vous ressentez. Ici, débloquer le corps physique souffrant parce que quand on est intérieurement refoulé, on refoule nos communications, nos désirs, ce qu'on ressent, et ben au bout d'un moment, c'est le corps qui vient vous prévenir, vous alerter que finalement, ça ne va pas à l'intérieur, d'accord, au niveau psychique. Et on vous dit d'écouter tout ça. Voilà, que la communication va pouvoir épurer toutes ces difficultés que vous avez pu ressentir physiquement. Intéressant. Bon, on va poursuivre un petit peu là parce qu'on a eu énormément d'éléments avec. J'avais pas pris depuis longtemps. Alors, au niveau cette semaine, du 18 au 24 mars. Bon. Moi, j'ai le 5 d'épée, hein. On parle de conflit. Et le 10 d'épée, c'est voilà, c'est on sort, voilà. Je vais regarder parce que on parle de 10 d'épée à l'envers. On parle de complications parce que moi j'ai eu le 10 d'épée à l'envers. Et le 10 d'épée à l'envers, c'est un fin de cycle. On ne peut pas. Il y a quelque chose qui bloquait une fin de cycle. Qui bloquait un achèvement par rapport à la situation. Vous refusiez de voir le lien se terminer. D'accord? Avec le 5 de bâton, c'est du conflit, de l'énervement. On refuse. On refuse de laisser partir quelqu'un et on bloquait la situation. C'est peut-être justement cette personne qui vous a mis la confusion, le doute sur la fin éventuelle de cette relation ou pas. Et du coup, ça empêchait d'aller vers ça empêchait d'aller vers de nouvelles relations et surtout de faire un deuil et de faire un choix amoureux, un choix pour vous. Pas forcément amoureux, mais en tout cas un choix. Ça vous a vraiment mis à mal, puisque les choses n'étaient pas claires, n'étaient pas clairement exprimées, comme on a vu tout à l'heure avec, au point que ça vous a vraiment chamboulé physiquement. On a voulu vous déstabiliser, on a voulu vous garder sous le coude, d'accord? Je crois que c'est le benching, si vous avez l'occasion de voir la différence entre être ghosté, le gaslighting et le benching. Je crois que la différence, le benching, c'est le gaslighting, c'est le silence radio, d'accord? Voilà. Le benching, c'est le fait de vous garder sous le coude et de revenir de temps en temps, d'accord? Et que cette situation vous a vraiment mis à mal et vous a mis dans le doute de savoir mais c'est fini ou c'est pas fini? Il veut de moi, il veut pas de moi. Il me dit des choses et puis après le comportement n'est plus le même. Donc vraiment quelque chose de très 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 toxique. Hein, et on voit ex-partenaire, voilà, il est pas très sympatoche, quoi. Hein. Donc il y a vraiment un souhait de vous mettre dans cette confusion. D'accord? Avec ses proches, avec la famille,
voilà, il y avait quelque chose de très sournois là, hein, presque manipulateur. Et ça vous a empêché d'aller, vous, on a essayé. Le souhait de cette personne était vous empêcher d'aller vers d'autres relations en n'étant pas franc avec vous. D'accord? Et ça a mis un conflit vraiment intérieur au point que ça vous a perturbé physiquement. Et on vous a empêché d'aller vers d'autres relations. Mais, comme on a dit, votre potentiel s'est exacerbé au point, ça vous a tellement mis à mal cette situation que vous vous êtes priorisé, que vous vous êtes donné en fait de l'amour à vous-même. Il a fallu faire ce choix de vous privilégier parce que vous avez compris que la relation saine était dans, là on parle de nostalgie. On a essayé de vous garder dans ce lien et par la nostalgie, par le fait que vous voyez le bon en cette personne finalement, hein, de vous garder dans les souvenirs. Ça a été extrêmement compliqué de vous choisir. Il a fallu un temps d'isolement. Ça a été très compliqué pour vous de sortir de ce lien parce que justement on a cherché à le faire. C'est vraiment horrible. On a cherché à vous mettre dans le conflit, dans l'agitation, on a cherché à vous énerver, à vous déstabiliser. Mais ça n'a pas marché. Vous êtes remonté de tout ça. Et c'est vraiment une technique de manipulation ici. Mais vous vous êtes isolé, d'accord? Et il a fallu vous isoler des personnes ou de toute cette situation parce qu'on a cherché vraiment à vous mettre à mal. Et vous vous êtes battu, vous vous êtes positionné face à ça, face à cette personne, face à ces gens, d'accord? Vous avez voulu vous préserver, d'accord? Ça a été un conflit, ça a été, oui, un positionnement, et il a fallu être calme, être résilient par rapport à ça. Et ça n'a pas été simple, mais ça a été un très très grand travail sur vous, d'isolement et de travail sur vous, qui vous ont permis de quitter cette relation, mais réellement, émotionnellement, pour qu'elle ne vous affecte plus. Et on vous dit qu'aujourd'hui, vous vous faites justice en coupant cette relation. Vous faites justice vous-même, d'accord? Et ça vous amène vers un nouveau potentiel. Un potentiel de renouveau, mais de concret, d'accord? De concrètement dans la matière. Les choses que vous avez semées, voilà, c'est en train d'éclore et de s'ouvrir, et parce que vous avez fait les bonnes choses. Et on vous demande, vous aurez les énergies d'un roi de pentacle, d'un roi de couple, et de grande prêtresse. Ah bah alors là, les énergies sont excellentes. Vous serez au clair avec vos émotions, au clair au niveau de l'aspect matériel et financier, vous serez accompli, d'accord, mais seul. On parle de loup solitaire. Vous n'aurez besoin de personne pour vous accomplir, d'hommes dans votre vie ou de femmes dans votre vie pour vous accomplir. Vous serez bien, vous serez au clair avec vos émotions, et en plus de ça, vous aurez développé votre intuition par rapport à cette situation. C'est génial, c'est vraiment génial. Vous allez vous diriger vers le meilleur, donc poursuivez. C'est pour ça qu'on vous demande d'être ancré et stable à présent. Hop, on va aller voir avec l'Astro Crush. Oh, on parle de coup de foudre et de bélier, donc de personnes qui pourraient aller un petit peu vers vous en vous voyant, quelqu'un qui pourrait avoir cette notion de spontanéité. Donc toujours méfiez-vous, restez stable, hein. C'est ce qu'on vous dit peut-être. On a dit un retour, donc ça pourrait être version bélier, love bombing. Il y a cette notion vraiment de manipulation, donc je dirais pas pervers narcissique, mais vraiment un souhait de manipulation et de déstabilisation à voir. Allez voir le benching et le gaslighting. Ça pourrait peut-être vous parler, vous aider à comprendre le comportement de cette personne.
Allez, on va aller voir cette semaine. On vous parle, on vous cache une vérité. Et cette vérité, c'est que cette personne souhaite se rapprocher de vous. Donc, soit vous avez un admirateur secret, un nouveau, qui sait pas comment vous dire qu'il souhaite se rapprocher de vous, quelqu'un qui serait dans l'abondance ou qui aurait des énergies taureaux. Donc, oui, d'abondance, ce souhait réel, ce cadeau, que ce serait de se rapprocher de vous. Donc les énergies de la semaine, voilà, vous pourriez peut-être avoir une vérité que quelqu'un souhaite se rapprocher de vous. Et cette personne veut peut-être exprimer que vous êtes son abondance. Mais attention des choses qui arrivent vite. D'accord? Là, on est dans une période de poisson où on nous demande de sortir des illusions, de belles promesses. Hop. Ouais, quelqu'un qui souhaite partager un bon moment avec vous. Ah ouais, ça fait penser aux spaghettis de La Belle et le Clochard. Mais c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle, suite à une situation qui aurait brisé le cœur par le passé, quelqu'un qui aurait été avec des énergies, voilà, de jalouse, méfiant, ouais, quelqu'un qui aurait pu abîmer la confiance de quelqu'un. Qui a peur de l'engagement et voilà, qui a été comportement immature vis-à-vis de vous. Après voilà. Voilà les énergies de la semaine, je pense avoir bien détaillé. J'espère avoir pu vous guider. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve dans la semaine pour d'autres tirages. Voilà les amis, je vous embrasse très fort, à bientôt. Et n'hésitez pas à partager ou liker la vidéo s'il vous plaît pour faire évoluer la chaîne. Merci à vous.